Lorsque l'on pense aux plateformes d'automatisation pour nos entreprises et leur gestion en ligne, on pense directement souvent à la plateforme reconnue de Make.com. Mais parfois, on ne maîtrise pas toutes ces utilités et surtout comment les intégrer pour faire progresser notre entreprise. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Make pour pallier à cela. Donc sans plus tarder, on va se lancer directement dans son utilisation et tout d'abord tu vas te rendre sur la plateforme de Make.com tout simplement en cliquant dans mon lien de la description et tu pourras bénéficier de son essai gratuit qui te permettra de pouvoir commencer gratuitement. Donc on va cliquer là sur commencer gratuitement et ensuite on va procéder à la création de notre compte de Make. Donc on va tout simplement entrer notre adresse mail ou à s'inscrire par d'autres moyens d'inscription tels que Google ou Facebook. Maintenant, on a tout simplement à répondre à ce petit questionnaire-ci. Donc, on pourra venir cliquer par exemple sur chef de produit. Ici, on pourra entrer par exemple community ou bien le social media. Basiquement, on a tous à répondre à ce qu'on a en tête, ce qui n'affectera pas particulièrement les fonctionnalités de la plateforme, mais qui nous donnera juste à personnaliser un peu mieux la plateforme en utilisant les réponses qu'on aura fournies. Maintenant qu'on aura créé notre compte sur Make.com, on pourra directement se lancer dans l'utilisation de la plateforme et surtout dans comment l'utiliser. Alors, tout d'abord, la plateforme regroupe tout plein de fonctionnalités. Ici, on pourra tout d'abord voir la fonctionnalité de tableau de bord qui pourra être mis à niveau et qui pourra représenter basiquement des données sur des longs ou courts termes. Donc, on pourra directement transférer des données à partir d'une base de données préétablie sur celle des autres plateformes. Ensuite, on pourra voir la section des équipes qui nous permettra de pouvoir créer notre équipe. Bien sûr, ici, on pourra maintenant ajouter des membres de notre équipe tels que notre staff, nos employés ou bien d'autres co-exécutifs. Donc, on aura juste maintenant à venir cliquer là sur inviter un nouvel utilisateur. Après avoir cliqué là sur paramètres de l'organisation. Maintenant, on va pouvoir entrer l'adresse email de cet utilisateur là. On va pouvoir entrer son nom et là, on pourra venir entrer son rôle. Donc, on pourra le rendre administrateur ou bien juste membre. Là, on va venir sélectionner notre équipe et on pourra insérer une directive, par exemple, sur ce que l'utilisateur pourra faire sur la plateforme. Donc, on pourra entrer là, par exemple, tâches quotidiennes. Ensuite, on pourra entrer là, sauvegarder. Et là, la demande sera automatiquement envoyée via l'adresse email de notre utilisateur qu'on souhaite intégrer à notre équipe et celui-ci acceptera et fera automatiquement partie de notre équipe et il pourra travailler sur notre entreprise directement depuis la plateforme de Make.com. Ensuite, on aura la section des utilisateurs qui nous présenteront tous les utilisateurs qu'on aura intégrés à notre équipe. Puis, on verra la section des abonnements pour pouvoir passer à un plan supérieur et on pourra bénéficier de réductions incroyables tout simplement en créant le compte en utilisant mon lien dans la description que l'on a eu à mentionner un peu plus tôt. On aura des avantages sur des réductions allant jusqu'à 50% et on aura beaucoup plus d'avantages que sur les forfaits classiques. Maintenant, on pourra voir la section des applications installées qui nous permettront basiquement de pouvoir installer les plugins, beaucoup plus de fonctionnalités que l'on va voir un peu plus tard. Maintenant, ici, on pourra cliquer là sur les scénarios. Ici, sur ce menu à gauche. Maintenant, on pourra directement se lancer dans la création d'un nouveau scénario en cliquant là sur créer un nouveau scénario. Maintenant, on pourra le créer à partir de 0 mais on pourra commencer à partir de modèle. Donc, ce serait plus conseillé de commencer à partir de modèle. Donc, on va venir cliquer là sur commencer un modèle. Maintenant, on va pouvoir générer des complétions de ChatGPT à partir de lignes Google Sheet, générer à partir de lignes Editable et plein d'autres. Donc, on pourra venir cliquer là par exemple sur à partir de Google Sheet. Et là, on va venir cliquer là sur créer un nouveau scénario à partir d'un modèle. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre première connexion qui sera la première étape. Et pour ce faire, on va venir cliquer là sur créer une connexion. Maintenant, on pourra venir cliquer là sur connectez-vous à Google. Maintenant, on aura juste à se connecter à Google pour relier notre compte Google Sheet à la plateforme de Make.com. Ceci reliera basiquement notre Google Drive pour pouvoir avoir accès à des bases de données qui seront utilisées. Maintenant, on va pouvoir cliquer là sur continuer. On pourra venir cliquer là sur cliquer ici pour choisir le fichier. Et là, on pourra apercevoir toutes nos données qui seront sur Google Sheet. Donc, on va venir cliquer là pour sélectionner une de nos données. Et ensuite, on va pouvoir venir entrer là un nom de la feuille. Et là, on va pouvoir cliquer là sur continuer. Maintenant, on pourra entrer un identifiant. On pourra créer une connexion avec ChatGPT. Et on pourra venir cliquer là sur OpenAI Account API et ça nous redirigera automatiquement sur la zone où on pourra avoir notre clé d'API qu'on pourra utiliser pour relier notre ChatGPT à la plateforme de Make.com. Là maintenant, on aura juste à se connecter sur la plateforme de ChatGPT en utilisant nos identifiants de connexion qui sont notre adresse email.
Donc maintenant, pour apercevoir notre clé d'API, on va créer cette clé tout simplement en cliquant ici. Ensuite, on aura juste à venir la coller ici. Ça reliera directement à notre chat GPT et ensuite, on pourra passer à la troisième étape qui sera tout simplement de combler directement nos données et de pouvoir les utiliser pour pouvoir générer des scénarios. Ensuite, on pourra avoir la section de relations qui nous permettra de pouvoir établir des relations avec d'autres entreprises et voir toutes les entreprises avec lesquelles on a une connexion. Ensuite, on pourra avoir la section de webhook que l'on pourra utiliser tout simplement en ouvrant le scénario builder. Pour les clés, on pourra avoir les appareils connectés, les magasins de données, on pourra stocker toutes nos données d'analytique qu'on voudra représenter ou présenter. Et là, on pourra avoir les structures de données et les applications personnalisées. Là, on verra notre centre de ressources avec tous les éléments constitutifs qu'on aura dans notre plateforme qui comprennent les créations de contenu, la gestion d'événements, la gestion communautaire, les études de marché, les analyses des rapports et la gestion des projets. Donc ici, on pourra maintenant apercevoir notre centre de notification, on pourra recevoir des notifications de d'autres entreprises ou bien de potentiels clients. Maintenant, on pourra avoir notre zone de paramètres, on pourra configurer notre profil et on pourra même participer au programme d'affiliation de la plateforme de Make.com pour pouvoir gagner de l'argent à travers toutes les façons qu'ils permettent de pouvoir gagner de l'argent sur les plateformes. Et basiquement, en créant des scénarios ainsi, on pourra mieux organiser notre système d'équipement pour notre entreprise et mieux agencer les rôles pour pouvoir créer des fonctions d'automatisation beaucoup plus rapides et fiables. Et ce sera aussi simple que ça.